Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Tout compte fait avec vous, Éric Revel. Bonjour Éric. Patrick, bonjour à tous. Alors il y a eu des discussions toujours avec Elisabeth Borne qui rencontre les partenaires sociaux. Hier c'était avec les représentants du MEDEF, des CPME aussi pour les petites entreprises. Ça a été un petit peu plus calme visiblement qu'avec les syndicats classiques. Ah oui, plus décontracté, moins conflictuel avec les syndicats patronaux, MEDEF, CPME, U2P, même si les revendications portées par ces syndicats patronaux étaient clairement identifiées. Les leaders patronaux ont parlé, Elisabeth Borne, d'emploi des seniors, de dégressivité des allocations au chômage, de salaire aussi, je vais y revenir, mais avec des limites. Sur l'employabilité des seniors, rappelons-nous quand même que le Conseil constitutionnel avait tout retoqué, toutes les mesures d'accompagnement pour les salariés les plus âgés, comme le fameux CDI senior ou l'index senior dans les entreprises. Donc tout ça a été remis sur la table hier par les syndicats patronaux. Et que demande le MEDEF en priorité? Alors pour le MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, son président, a signifié qu'en matière de hausse des salaires face à l'inflation, d'après lui, l'entreprise privée avait fait le job avec une moyenne d'augmentation de 5,8% des salaires selon les données de l'URSSAF, bien plus en tout cas que dans le public, mais le MEDEF ne veut pas entendre parler d'une indexation des salaires, sur la hausse des prix, qui serait néfaste in fine au pouvoir d'achat des salariés. C'était les principaux points défendus par le MEDEF. Et du côté de la CPME, des petites et moyennes entreprises? Alors, de la CPME, de son côté, a remis sur la table sa proposition d'exonérer de cotisations d'assurance chômage les seniors en entreprise. Ça, c'est assez malin. On enlève ces cotisations à l'entreprise. En revanche, si le senior est viré, eh bien, l'entreprise rembourse ses cotisations. Bon, c'est une bonne idée, je trouve. Mais la Confédération des PME a également abordé la question de la grave crise du logement que traverse notre pays. On en a parlé à plusieurs reprises sur Sud Radio. Les deux organisations patronales ont insisté sur l'accord aussi du fameux partage de la valeur avec les salariés, signé, je le vous rappelle, par 4 syndicats de salariés et qui sera transposé dans la loi travail d'ici la fin du mois de mai. En tout cas, le gouvernement s'y est engagé et ça, évidemment, ça redonnerait du pouvoir d'achat. Oui, un mot encore, parce que comme pour bon nombre de syndicats de salariés, le leader passe la main au MEDEF. Absolument. Ça. Il y a eu la CGT, il y a eu la CGT avec Philippe Martinez, la CFDT, bientôt Laurent Berger va passer la main. Et Geoffroy Roux de Bézieux aussi, le patron du MEDEF, va laisser son siège. La succession au poste de président du MEDEF en ce moment tourne vraiment au duel, c'est incroyable, entre deux concurrents, on y reviendra peut-être une autre fois. Ces périodes de lutte pour le pouvoir, y compris au MEDEF, sont pas propices à faire avancer le dialogue social chez les partenaires sociaux. Une donnée évidemment à prendre en compte pour Elisabeth Borne dans toutes ces discussions. Oui, merci Éric Revel. Vous revenez tout à l'heure à 9h moins